La nomination du général Hassan, le grand retour du général Hassan, si aujourd'hui on fait appel à lui, c'est parce que le régime algérien est dans une situation catastrophique. Le régime algérien a fait de l'Algérie un pays encerclé de par ses ennemis, isolé, le Sahel et la Libye et la France. L'Algérie est bloquée au Sahel. C'est vraiment ce qui se passe, c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. On a été chassé du Sahel, comme la France. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne veulent plus parler de l'Algérie. Ils tournent le dos à l'Algérie, ils veulent parler qu'avec le Maroc, les Émirats et la Russie. Le vide laissé par l'Algérie est en train de combler par les Émirats et la Turquie et le Maroc. Le Maroc forme des militaires des pays des États du Sahel, la Turquie c'est elle qui fournit les armes, et les Émirats c'est elle qui apporte les financements et qui aide aussi dans pas mal de projets. Burkina Faso, Niger, Mali, s'ils s'alignent sur la politique du Maroc et s'ils s'alignent sur les intérêts des Émirats, ils vont devenir totalement hostiles à l'Algérie. Et le djihadisme islamiste, s'il est vaincu et éjecté, chassé des pays du Sahel, il va se retrouver sur le sol algérien. Là, c'est une catastrophe. Donc le général Hassan a été nommé aujourd'hui parce que le pouvoir algérien, pardonnez-moi l'expression, est dans la merde. Il est dans la merde. La nomination du général Hassan, le grand retour du général Hassan, le retour peut être inattendu. C'est un véritable coup de théâtre politique en Algérie. La nomination du général Hassan à la tête de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le plus puissant service de renseignement en Algérie, l'agence de renseignement la plus importante des services secrets algériens, est un véritable coup de théâtre. Est un coup de théâtre qui est survenu dans un contexte bien précis. Le général Hassan est pratiquement à la retraite depuis 2013. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Il a fait 5 ans de prison de 2015 à 2020. Et il n'a été innocenté et réhabilité qu'à partir de 2021, qu'à partir de fin mars 2021. Depuis, il est dans une retraite déguisée. Parce que quand on est un ancien des services secrets algériens, on n'est jamais à la retraite. On opère toujours dans les salons, on opère toujours dans les coulisses, on est toujours consulté. D'autant plus que le général Hassan n'a jamais rompu de son contact, n'a jamais rompu ses relations avec le général Tofek. Il est resté fidèle au général Tofek. Il a continué à fréquenter le général Tofek. Il est resté vraiment extrêmement loyal au général Tofek. Et c'est l'officier le plus préféré du général Tofek. Le général Hassan, son retour maintenant, alors que depuis 2022, des voix appellent à son retour, et ce retour avait été refusé par Tebboune et même par Shengriha. C'était une idée qui a été écartée. C'est aujourd'hui elle a été acceptée. Et c'est aujourd'hui on fait appel à lui. C'est parce que le régime algérien est dans une situation catastrophique. Le régime algérien a fait de l'Algérie un pays encerclé de par ses ennemis, isolé, entouré de menaces extérieures et exposé à des menaces intérieures explosives. Le général Hassan, s'il a été rappelé aujourd'hui, c'est pour jouer le rôle du sauveur. Mais est-ce qu'à son âge, il est âgé de plus de 75 ans, est-ce qu'il est capable de jouer le rôle du sauveur? On va essayer de l'expliquer aujourd'hui. Quel est le rôle de sauveur qu'il doit accomplir ou dont on attend qu'il puisse l'accomplir? Je parle des attentes au plus haut sommet de l'État algérien. Général Hassan, on a fait appel à lui pour 2 dossiers importants. Le Sahel et la Libye et la France. Le Sahel et la Libye sont liés, parce que c'est la même continuité géopolitique, et le problème du Sahel a éclaté juste après l'effondrement de le régime libyen de Mohamed Kadhafi en 2011. Et le Sahel, donc, il brûle, et dans une situation est devenu un foyer incendiaire depuis pratiquement la mort de Kadhafi, depuis l'effondrement de l'État du régime libyen. C'est ce qui a permis une libre circulation des armes, une prolifération des groupes armés qui étaient financés et qui étaient affiliés au régime libyen et qui se sont ensuite retrouvés sans parrainage officiel et qui ont cherché d'autres parrains ou qui ont rejoint ou qui ont créé des alliances ou qui se sont acquinés avec d'autres mouvances, d'autres groupes pour créer un nouvel ordre régional qui est devenu une sorte de désordre de terrorisme, de criminalité et un désordre favorable aussi au mouvement séparatiste de certaines factions touareg radicales.
Le général Hassan, il faut savoir, c'est un spécialiste du Sahel. Le général Hassan, depuis les années 90, il a fait les plus importants faits d'armes. Ses plus importants faits d'armes, c'est qu'il a fait des opérations dans plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali, notamment le Niger, le Tchad et le Sénégal. Il a travaillé pour le DRS du général Tawfiq dans des opérations bien précises, soit de coopération, soit de lutte contre le terrorisme, ce soit d'échange d'informations, ce soit des opérations d'infiltration, des opérations d'espionnage ou des opérations communes avec d'autres services de renseignement étrangers ou locaux dans les pays du Sahel. Il a une connaissance extrêmement importante des pays du Sahel. Je pense que c'est l'un des généraux encore en vie en Algérie qui connaissent le mieux le Sahel. Et qui ont une connaissance parfaite du Sahel. Maintenant, il faut le dire la vérité, c'est que le général Hassan a connu le Sahel des années 90, ensuite il a connu le Sahel des années 2000 jusqu'à 2013, où il était le patron du SCORAT. Je corrige nous, des fois, nous, la dernière fois, on a raconté qu'il était le patron du SCORAT jusqu'à 2015, en réalité, il était jusqu'à 2013, date à laquelle, l'année durant laquelle il a été mis à la retraite. Il était le directeur du service de coordination opérationnelle et du renseignement antiterroriste, le SCORAT. Le fameux SCORAT, le service de coordination opérationnelle et du renseignement antiterroriste, qui est l'unité d'élite du DRS du général Tawfiq, qui est spécialisée dans les opérations d'antiterroristes, d'infiltration et de démantèlement des groupes terroristes, y compris à l'extérieur du territoire national. Et surtout, le SCORAT agissait énormément à l'extérieur du territoire national et dans les pays du Sahel. De ce point de vue-là, c'est un grand connaisseur du Sahel. Mais il est à la retraite depuis 2013, emprisonné de 2015 à 2020, est malade un petit peu, il a été vraiment malade. Selon nos informations, il a subi une opération chirurgicale au niveau de ses yeux, d'un œil en tout cas. Mais selon d'autres sources proches de lui, il est en forme, il n'a pas de maladie handicapante, il est en bonne santé, il n'est pas affaibli par une maladie grave. Il a que quelques petits pépins de santé qui s'expliquent par l'âge. Maintenant, est-ce qu'il a gardé ses sources? Est-ce qu'il a gardé ses réseaux? Le Sahel, de 2015 à 2020, il a changé. Et de 2020 à 2024, il a changé. Alors là, nous avons deux sons de cloche différents. Un premier de son de cloche qui est sceptique, qui nous dit, oui, Hassan est une légende, mais c'est une légende du passé. Et peut-être que c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas le même Sahel, c'est pas la même configuration. Avant, il y avait pas les Russes, il y avait pas les Émiratis, il y avait pas les Turcs et les Qataris, il y avait pas, les Marocains n'étaient pas aussi présents. Aujourd'hui, ça a changé. Ça, c'est le premier son de cloche qui, on va dire, c'est l'état d'esprit sceptique. Celles et ceux qui mettent en doute la capacité réelle du général Abdelkader Aït-Warabi, son véritable nom, c'est général Hassan, à redresser la barre et à permettre à l'Algérie de revenir en force au Sahel. D'autres sources disent que non. D'autres sources, l'autre son de cloche, il est positif, il est enthousiaste. Il affirme et ces sources-là affirment que le général Hassan n'a jamais, il a gardé ses contacts, c'est que les mêmes acteurs qui étaient allés pour le général Hassan sont toujours sur place, qu'il y a des nouveaux acteurs, mais les mêmes acteurs ont toujours des connexions importantes, et que le général Hassan, grâce à ses actions du passé, il pourrait facilement relancer ses réseaux, remettre en place de nouveaux réseaux, remettre en place des nouveaux contacts et réaliser des percées au Sahel. L'Algérie, elle a un objectif. L'Algérie aujourd'hui, elle veut trouver une solution, comment rompre, parce qu'elle est éjectée du pays du Sahel. Nous sommes totalement, l'Algérie, elle est bloquée au Sahel. C'est vraiment, ce qui se passe, c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. On a été chassé du Sahel, comme la France. L'Algérie, elle a été chassée du Sahel. Les pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne veulent plus parler de l'Algérie. Ils tournent le dos à l'Algérie, ils veulent parler qu'avec le Maroc, les Émirats et la Russie. Et un peu la Turquie. Et un peu les États-Unis d'Amérique. Mais l'Algérie, comme la France, elle est totalement éjectée du Sahel. Il n'y a plus de coopération, l'Algérie a une très mauvaise image, très mauvaise réputation, les réseaux proches du régime algérien sont combattus, diabolisés, et ils risquent même d'être arrêtés, assassinés, et vraiment, on peut plus être pro-algérien aujourd'hui au Sahel. À cause de la crise diplomatique et politique qui a été enclenchée par le régime Tebboune avec les autorités de transition au Mali, au Niger et au Burkina Faso, qui sont soutenues par la Russie et soutenues aussi par le Maroc et les Émirats, ont obtenu suffisamment de force pour affronter l'Algérie, pour dire à l'Algérie, on n'a plus besoin de vous.
On n'a plus besoin de l'Algérie, on n'a plus besoin de vous. Vous soutenez, mis à part les Touaregs indépendantistes et quelques réseaux et leurs alliés, plus personne ne parle à l'Algérie au Sahel. Cette situation est dangereuse. Pourquoi? Parce que les États du Sahel ont remplacé l'Algérie, le vide qui a été laissé par l'Algérie qui était le grand frère, à la fois sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train d'être, le vide laissé par l'Algérie est en train de combler par les Émirats et la Turquie et le Maroc. Le Maroc forme des militaires des pays des États du Sahel, la Turquie c'est elle qui fournit les armes, et les Émirats c'est elle qui apporte les financements et qui aide aussi dans pas mal de projets. Or, l'axe Rabat, Abu Dhabi est l'axe qui est le plus hostile aux intérêts géostratégiques de l'Algérie, aux intérêts diplomatiques de l'Algérie, aux intérêts sécuritaires de l'Algérie. La crainte du régime algérien actuel, et qui est légitime, elle est fondée, est de créer une sorte d'un groupement ou d'un bloc régional de pays qui sont totalement hostiles à l'Algérie. Burkina Faso, Niger, Mali, s'ils s'alignent sur la politique du Maroc et s'ils s'alignent sur les intérêts des Émirats, ils vont devenir totalement hostiles à l'Algérie et avec l'armement et le soutien de la Russie, et tous les groupes armés radicaux, islamistes et séparatistes, s'ils sont chassés des pays des États du Sahel, vont se retrouver où? Ils vont se replier sur le territoire algérien. Donc ils vont essayer de se reconstituer sur le territoire algérien et de prospérer sur le territoire algérien au risque de provoquer des atteintes dangereuses, pour ne pas dire fatales, à la sécurité nationale et à la stabilité de l'Algérie. C'est-à-dire que le séparatisme touareg, s'il est vaincu au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il pourrait se développer davantage dans le sud algérien. Et le djihadisme islamiste, s'il est vaincu et éjecté, chassé des pays du Sahel, il va se retrouver sur le sol algérien. Et là, c'est une catastrophe. Le sud algérien, avec tous les problèmes de pauvreté, des inégalités, etc., ça peut être un Sahel bis, ça peut être le nord du Mali ce que le nord du Mali a subi de 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est le sud de l'Algérie qui pourrait subir dans les années à venir. Et là, ça menacerait l'intégrité territoriale et la survie de l'Algérie en tant qu'État. Donc le général Hassan a été nommé aujourd'hui parce que le pouvoir algérien, pardonnez-moi l'expression, est dans la merde. Il est dans la merde. Sans encercler. Tebboune a échoué totalement. Au Sahel, Mohamed Djebbar, qui a dirigé l'enseignement extérieur, il a échoué radicalement et magistralement au Sahel. Nasser Djen, c'est pas sa spécialité, c'est un gars de l'intérieur. Tout ce qui concerne l'international, c'est pas du tout son affaire, il n'a pas le profil. Donc, il fallait un homme qui puisse gérer ce dossier. Mais à part Général Taufer, Général Hassan, il n'y a personne en Algérie. Comme sincèrement, mais celui qui est mort, celui qui est malade, celui qui a disparu, mais à part Hassan et Taufer, il n'y a personne au sein du régime algérien actuel qui sont capables d'insuffler une dynamique, de changer de stratégie, de proposer de nouvelles approches, de reconstituer un petit peu l'influence de l'Algérie dans le Sahel, de négocier des compromis avec les nouveaux dirigeants du Sahel. Avec toujours comme objectif d'empêcher ou de limiter du moins leur basculement dans le camp du Maroc et des Émirats et des autres puissances régionales et mondiales qui pourraient avoir une politique très hostile à l'Algérie. Deuxième dossier, la France. La Libye, elle est liée au Sahel. Le Scorat, à l'époque du général Hassan, menait plusieurs opérations au sein du territoire libyen. Il connaissait bien les factions libyennes. Ils ont le général Hassan travaillait beaucoup en Libye aussi, comme il a travaillé au Sahel. Et surtout, pour revenir à la France, c'est qu'il connaît très très bien les Français. Le général Hassan a mené des opérations communes avec les services secrets français. Il y a eu pas mal de coopération entre lui et les services de lutte antiterroriste des services secrets français. D'ailleurs, le message qui a été envoyé à Paris par Alger, juste avant la nomination de Hassan, pour essayer d'avoir une décrispation dans les relations bilatérales, est un message très clair consistant à dire aux Français, bientôt il y aura un haut responsable qui sera nommé à la tête dans un poste sensible en Algérie, un haut responsable que vous connaissez bien, avec lequel vous avez déjà travaillé, avec lequel vous avez déjà collaboré, et qui sera l'un de vos futurs interlocuteurs. C'était une manière de rassurer les Français, d'essayer de baisser les tensions avec la France. Parce que l'Algérie ne peut pas se permettre d'avoir des foyers de tension partout. Au Sahel, en Libye. La Libye, c'est très grave.
La Libye, le maréchal Haftar, la Tripoli a brûlé, il y a des graves crises, des graves dissensions au sein des factions libyennes à Tripoli. Il est possible que dans les jours et les semaines à venir, les factions qui étaient fidèles au gouvernement de Tripoli l'abandonnent, le trahissent pour aller pactiser avec Haftar et pour mettre toute la Libye sous la coupe de Haftar et donc sous la coupe des Émirats et de l'Égypte, qui sont des concurrents directs et des adversaires directs de l'Algérie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce que leur objectif est de créer, encore une fois, un cordon régional qui partage leurs intérêts, leurs feuilles de route et leur agenda, au détriment de l'agenda et des feuilles de route de l'Algérie. Les Émirats et l'Égypte veulent un gouvernement des régimes militaristes, sécuritaires, totalement hostiles aux islamistes, et qui leur sont uniquement fidèles, c'est-à-dire qui pratiquent une politique pro-marocaine, une politique pro-israélienne, une politique totalement contraire et à l'opposé de ce que l'Algérie veut pratiquer comme politique étrangère. Et là, l'Algérie sera encore de plus en plus isolée. Sauf que l'Algérie, sans rapport apaisé avec la France, ne pourra pas empêcher ou ne pourra pas longtemps trouver des solutions en Libye. L'Algérie a besoin, la France et la France comme l'Algérie, les deux pays, les deux systèmes ont besoin l'un de l'autre pour essayer de préserver leurs intérêts en Libye et de jouer encore un rôle dans la configuration de la future Libye qui va commencer. Clairement, le gouvernement de Tripoli n'est pas solide, il risque de tomber dans les semaines à venir. C'est Haftar, est-ce qu'il faut laisser Haftar tout dominer? Est-ce qu'il faut imposer à Haftar une coalition nationale? Est-ce qu'il faut laisser la Libye entre les mains des Émiratis et des Égyptiens? Est-ce que c'est intelligent? Comment les Turcs vont réagir? Est-ce qu'il faut dire aux Turcs, voilà, vous dégagez, vous pouvez plus rester en Libye? Est-ce que les Turcs vont refuser de dégager, vont allumer la guerre et la Libye sera à feu et à sang, ce qui va déborder sur les frontières algériennes? Donc il y a plein de scénarios catastrophiques. Et l'Algérie toute seule dans la configuration actuelle, où elle est entourée de problèmes, où elle est menacée par des périls, par des menaces extrêmement graves, elle ne peut pas se permettre de se mettre à dos la France et d'essayer de jouer toute seule sur l'échiquier libyen. Elle ne peut pas possible. Le général Hassan aura donc pour rôle de réactiver une alliance avec la France ou de réactiver une coopération pacifique et paisible avec la France et une réconciliation pérenne avec la France pour gérer aussi en partie le dossier libyen. Et surtout pour sortir l'Algérie et la France de la crise actuelle. Bien sûr, le général Hassan ne détient pas toutes les clés. Attention, quand je dis qu'il est le sauveur, qu'on attend de lui de jouer le rôle de sauveur, c'est très compliqué. Il peut pas tout faire tout seul. Hein. C'est pas un homme de plus de 75 ans qui va tout régler. D'autant plus qu'il y a des inconnus. Est-ce qu'on le laissera travailler? Est-ce qu'on va pas l'emmerder? Est-ce qu'il y aura pas des interférences et des ingérences des conseillers de tout le monde? Parce que Hassan, on l'a toujours dit, depuis hier, je lance des mises en garde. Le général Hassan, c'est pas le genre de gars où c'est des Saïd يعيطلو وين كمال وين منير بوجمعة يعيطلو il acceptera jamais qu'on s'ingère dans son travail. Pour vous raconter l'histoire, on l'a déjà raconté, mais pour l'anecdote, général Hassan Gaïs Salah, il dit je t'emmerde. Il a emmerdé Général Gaïs Salah. Quand Général Gaïs Salah lui a demandé un rapport et des détails et des informations et des comptes rendus sur ses opérations au Sahel, sur les armes qu'il a récupérées au Sahel, il lui a dit, je t'emmerde, t'es pas mon chef. Moi, mon chef, c'est Général Toufer. Va voir avec mon chef. Je n'ai aucun compte à te rendre. La même chose. Celui qui a défié Général Gaïs Salah, il va pas se laisser faire par Kamel Sidi Saïd, Boualam, mais les conseillers, les petits conseillers de tout le monde, hein. Il risque de les insulter, Général Hassan, qui va me prendre. Sincèrement, c'est quelqu'un qui est très dur, très rigoureux, très discipliné. C'est vraiment l'archétype du militaire des années 90, des années 60, des années 90, discipliné, et en lutte, engagé. Il comprend pas ce que c'est que il n'aime pas les ingérences politiques. Donc, est-ce qu'on le laissera travailler?